Alors, ensuite, donc, pour continuer, alors, ici, on va faire comme s'il s'agissait en fait d'un cube siamois. Alors, je sais pas si vous connaissez ce cube, c'est-à-dire, attendez 30 secondes. Voilà, le cube siamois, c'est celui-là. Alors, quand on veut résoudre un cube siamois, ce que l'on fait, en fait, on va placer ici tous les verres. Alors, ce que l'on cherche à avoir, donc, c'est ce qu'on appelle le fiche, je crois, il me semble. C'est d'en avoir un verre bien. Et une fois qu'on a ça, on fait la formule que je vais vous indiquer. Et ça va placer automatiquement les 3 autres verres bien. Alors, si jamais c'est pas le cas, bon, je vais pas m'amuser à vous détailler toutes les possibilités. En fait, il faut juste savoir une chose, c'est qu'en fait, la formule que je vais vous montrer ici, elle fait tourner d'un quart de tour les 3 cubes ici. C'est dans le sens clock, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ça va tourner un quart de tour, ça un quart de tour, et ça un quart de tour. Et ça va pas abîmer le bas. Donc si jamais vous n'êtes pas dans cette configuration-là, c'est-à-dire si vous en avez 2, par exemple, ce qui peut arriver, ou si vous en avez aucun, il faut s'arranger en fait pour en avoir un, et après on aura les 3 autres. Bon, je vous laisse réfléchir à ça, c'est pas très compliqué, on trouve assez facilement ça. Alors la formule pour mettre les 3 verres ici, donc là je vais les avoir directement, sinon il faut la faire 2 fois. Alors c'est la formule suivante, donc c'est DH, D'H, DH2, D'. Et voilà, j'ai tous mes verres. Voilà, donc ensuite, on est presque arrivé ici. Hein. Alors pour terminer, donc on utilise des formules, alors je crois que c'est des formules de la méthode Friedrich, que d'ailleurs je ne connais pas personnellement, sauf ces deux-là, parce que je les utilise en fait dans la méthode Pacman en fait pour le résoudre à l'aveugle. Alors ces deux formules-là suffisent pour terminer. Alors, je vais déjà vous montrer sur un Rubik's Cube normal en fait ce que font ces deux formules. Désolé, j'aurais préparé le Rubik's Cube avant, hein. Excusez-moi, c'est un peu amateur tout ça. Alors, la première formule, après on va adapter ça sur ça. Donc la première formule en fait, c'est une formule que vous connaissez certainement, hein. C'est pour casser le cas de parité en fait du Rubik's Cube 4 sur 4. Quand à la fin on a une parité avec ça qui est mal placé avec ça. Alors ce qu'elle fait cette formule également, c'est qu'elle échange également les deux arêtes ici. Donc la formule c'est la suivante. Hein. Alors DH, D', H', D', F, D2, H', D', H', D, H, D', F'. Voilà. Donc vous voyez ce que ça a fait, ça a échangé ce cube ici avec ce cube-là, mais également ce cube, cette arête-ci, avec cette arête-là. Voilà. Et la deuxième formule, alors je vais pas m'amuser à la dire devant vous parce que je la connais par cœur, mais je connais pas les lettres. Je l'écrirai sur mon site, hein, vous inquiétez pas. C'est une formule qui permet d'échanger, alors, ce coin-là, ce coin, vous voyez bien, attendez, je vais changer de face, on verra peut-être mieux en jaune, je sais pas. Ce coin-là, avec celui-là, voilà, et ces deux arêtes, celle-là, avec celle-là.
Alors c'est la formule suivante. Voilà. Ça change avec ça et ça avec ça. Je la remontre, hein. Voilà. Et ben voilà, avec ces deux formules-là, on est tiré d'affaire. Alors il suffit juste de réfléchir un petit peu, pas très compliqué. Voilà, bah ici en fait il suffit d'en faire une seule pour nous tirer d'affaire. Je vais changer ce cube-là avec celui-là, et celui-là avec celui-là. Alors je fais ma formule. Et voilà, c'est terminé. Peut-être vous montrer un autre cas. Oui, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai un autre cas. Mais avec ce que je vous ai montré, vous pouvez déjà largement y arriver.